Bonjour Roland. Bonjour Jean-David. Merci de m'accueillir cette année encore donc, à la cuverie du domaine des Hospices pour faire un petit peu le point. On est mercredi, on est en fin de vendange. Ah, on est vraiment en fin là, oui, c'est le dernier jour là, oui, aujourd'hui c'est la finale là. La finale, le dernier jour. Ce que je te propose, c'est que tu me parles un petit peu de ce millésime 2012, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, et puis un petit point un peu plus précis sur les vinifications en rouge et en blanc. Ah, le millésime 2012 est un millésime qui encore une fois va être vraiment particulier, de par la météo surtout quand même, hein. Et ça va être avant tout un millésime viticole plus que vinicole, parce que c'est voilà, les conditions du cycle de la vigne qui ont décidé de tout ce qui va se passer au niveau des quantités et de la vinification. Donc c'est un millésime de vigne. D'accord. Alors les grandes étapes, ça a commencé avec un peu de gel, c'est ça? On a un hiver très très froid. On a eu un gros coup de froid en février. Ensuite, on a eu un démarrage assez précoce de la végétation avec un coup de froid qui a plus ou moins gêné le développement de la végétation, sans que ça soit vraiment une vraie gelée. Par contre, le mauvais temps s'est installé du mois de mai jusqu'à la fin juillet. 3 mois de pluie, pas continue, mais 3 mois de pluie avec 30-40 mm d'eau toutes les semaines. Donc effectivement, des développements de maladies cryptogamiques importantes qu'il a fallu maîtriser, mais surtout au moment de la fleur, au mois de juin, on a surtout eu des conditions assez désastreuses, c'est-à-dire plutôt frais, tout le temps changeant, ce qui fait que la fleur de la vigne s'est passée dans assez mauvaises conditions. Et le résultat, c'est qu'on a eu beaucoup de coulures, de petites grappes. Donc ces petites grappes n'ont effectivement pas grandi ni grossi comme on pouvait l'espérer, et dans chacune de ces grappes, il y avait beaucoup moins de baies qu'à l'ordinaire. Et ce qui explique tout bêtement le peu de rendement au final sur ce millésime. D'accord. Je crois que d'ailleurs tu as une grappe un petit peu symptomatique, on va dire, de ce millésime. Ah ben voilà, ça c'est une grappe qui représente un peu l'année, avec une petite taille, elle n'est pas très haute, hein, avec dedans des petites baies, il y a eu du mignon, et surtout le nombre de baies est très faible. Et on voit aussi les deux effets à la fois de la grêle, parce qu'on a eu des passages de grêle à la fin juin et la fin juillet, et suite à ces grêles, on a eu des coups de soleil, puisqu'évidemment le feuillage avait été atteint par la grêle, donc le soleil a brûlé. Et on a eu des températures en plus estivales assez élevées. Assez élevées, et donc voilà, c'est un peu la représentation de ce millésime, avec une grappe de pinot noir petite, presque décharnée, mais très concentrée bien sûr, puisqu'on a un petit nombre de baies avec du mignon à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire quelque part de lien direct entre la quantité et la qualité. Voilà. Encore une fois, petite quantité, en général, bonne qualité. En général, ça se vérifie encore. Mais c'est fonction de la concentration qu'on va avoir à l'intérieur de ces baies. Comme on a des petites baies, qu'on n'a pas beaucoup, et qu'on a fini l'été sur de la sécheresse, donc on a une espèce de concentration, donc on va rentrer des pinots noirs, dont quelquefois on a peur un peu de l'effet de dilution, parce qu'il y a trop de liquide dans chacune des baies. Là, ce n'est pas le cas du tout, donc on est plutôt sur un millésime de concentration au niveau aromatique, au niveau structure. D'accord. Est-ce que le taux de sucre est également élevé? Est-ce que c'est des facteurs quand tu parles de concentration, tu mesures en dégustation, tu mesures en analyse aussi des raisins ou les premières Alors, ça peut être de l'analyse, ça peut être de la dégustation. Quand je dis concentration, c'est une espèce d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les baies sont plus petites et que les peaux sont plus épaisses, on va effectivement extraire plus de tanin, plus de structure, plus de couleur dans ces petites baies que dans une grosse baie qui va être remplie de liquide. Voilà, donc c'est un rapport direct entre la taille et la concentration. D'accord. Les vendanges, elles ont démarré il y a une dizaine de jours, le 17 septembre, je crois. Nous, on a commencé le 17. Le 17 pour les blancs, et puis un bon jour après pour les rouges. Comment elles se sont déroulées? Quels ont été les points de... Comme toujours dans ces millésimes un peu perturbés au niveau climatique, très difficile de choisir une date, parce qu'on avait des variations un peu conséquentes entre les vignes qui avaient été plus ou moins
touchés par la grêle, ou qui étaient plus ou moins précoces. Donc on a un peu tâtonné pour trouver des parcelles qui devaient être vendangées avant les autres. Globalement, on a fait comme d'habitude. On a commencé par des rouges dans les secteurs précoces. On a attendu un petit peu pour les blancs. Les secteurs précoces dans les rouges, par exemple, c'est Beaune, Volnay. Voilà, donc, là, on a montré la vendange à 13 degrés, naturelle, sans problème. Par contre, on a attendu un petit peu pour les blancs qui étaient un peu en limite de maturité. Un tout petit léger blocage du fait d'une nouvelle grêle début septembre. Donc ça avait un peu bloqué la maturation des blancs, mais finalement on rentre des mous de blanc vers le 22-23 septembre à des degrés aux alentours de 13,5. Donc la maturité est venue quand même. La maturité est bonne. Donc une fois que les raisins sont rentrés, donc les vignerons, peut rappeler qu'il y a des vignerons salariés des hospices qui chacun s'occupe d'une parcelle, ramènent leurs raisins à la cuverie, où on est actuellement. Ensuite, comment tu récupères? Une fois que les raisins sont arrivés, qu'est-ce que tu en fais? Alors cette année on a fait un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils m'ont rentré de la vendange parcellaire. Sachant que dans mes cuvées, qui sont bien souvent des cuvées d'assemblage avec plusieurs terroirs au sein d'une même appellation, j'avais effectivement des secteurs un peu plus touchés que d'autres par exemple la grêle, ou avec des maturités plus ou moins différentes. Donc on a vraiment fait du parcellaire et voilà, dès que les raisins sont arrivés ici, parcelle par parcelle, on a choisi une méthode de tri ou un travail technique de vinification derrière correspondant à la qualité de la vendange qu'on avait là. D'accord. Macération, démarrage des macérations. Oui, alors on se fait toujours des tas d'idées avant de commencer parce qu'on se dit ça va être comme ça. En fait, on est finalement dans une espèce de millésime classique au niveau de la vinification. La vendange est saine, il n'y a pas de pourriture, elle est mûre. Il n'y a quasiment pas de tri, il n'y a pas quelques baies séchées à l'intérieur. Donc pourquoi changer vinification? On va faire du classique, la macération pendant 4-5 jours, c'est le cas. Et puis des départs de fermentation. Puis je pense qu'on n'avait pas encore là, mais on va faire des vins structurés, des vins corsés, on va faire de la vinification, la fermentation sur 15 jours. Voilà, je pense qu'on devrait faire quelque chose de pas mal. À goûter les jus ce matin, c'est quand même très intéressant. C'est prometteur. Très prometteur. Ok, d'accord. Merci beaucoup Roland. À très bientôt. On passera peut-être justement pendant une fois que tu auras mis les vins en fût pour commencer à goûter ou à cette étape un peu. Dans une quinzaine. Dans une quinzaine de jours. Voilà. Merci beaucoup Roland.